Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une technique, non pas issue de la sophrologie, non pas issue de tout un tas d'outils thérapeutiques, mais issue de la méditation. Voilà. Alors, je ne suis pas un grand maître de méditation, je ne vais pas vous donner un cours de méditation, juste vous proposer d'expérimenter une méditation qui, moi, personnellement, me réussit vraiment. Quand je suis dans des moments de doute, quand je suis dans des moments où je me sens un petit peu en déséquilibre, ça peut aussi arriver quand on se lève le matin et qu'on se lève du mauvais pied, quand on est parasité par des pensées ou des projections hasardeuses, ou quand on ressent des émotions qu'on ne comprend même pas. Alors c'est pas une méditation que j'ai apprise avec un grand maître tibétain ou avec qui sais-je là, qui peut détenir de grands secrets là-dessus. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert intuitivement suite à un accident que j'ai vécu il y a pas mal de temps déjà. Et à l'époque, il n'y avait pas, il y avait certainement Internet, mais il n'y avait pas toutes les diversités et les divertissements que Internet proposait, les réseaux sociaux, etc. Et donc personnellement, moi je suis pas très télé, donc j'avais quelques bouquins et puis j'ai expérimenté la méditation sans même me préoccuper de savoir comment ça se passait. Et donc ce que j'ai fait, j'ai pris la posture qui est quasiment inscrit dans l'inconscient collectif. Là, quand on pense à une personne qui médite, on pense en principe à ça derrière, le petit Bouddha qui est bien installé. Alors parfois on imagine des personnes dans des cadres magnifiques, etc. Et donc voilà, moi j'ai pris cette posture. Pour les personnes qui ne peuvent pas prendre cette posture, prenez une posture qui est plus confortable pour vous. On n'a pas tous la souplesse de s'asseoir par terre. Alors si on s'assoit par terre, on met un petit coussin. Hein. Mais sinon, on peut très bien se mettre sur une chaise. Le but étant d'éviter de trop s'avachir et de se laisser aller. Par exemple, si on s'installe aussi dans le canapé pour ne pas finalement s'endormir. Parce que si ça part en sieste après, le mieux là c'est de carrément vous offrir un moment de sieste. Voilà, faites-vous ce cadeau et puis après revenez à la pratique de la méditation pour vraiment expérimenter pleinement ce que ça peut vous faire, quoi. Donc au niveau de la posture, rien de particulier. Essayez d'avoir le dos bien droit et puis la tête relativement dans le prolongement de la colonne vertébrale. Au niveau des mains, on voit plusieurs choses également. Alors je crois que c'est des mudras, mais j'en suis pas sûr. C'est les postures des mains, donc qui a priori ont vraiment un sens et une signification. Moi, je suis pas là pour vous donner des cours dans les règles de l'art. Regardez sur Internet et puis voyez ce qui vous fait du bien. Mais si vous avez un doute et que vous ne savez pas quoi faire, posez juste vos mains là sur vos genoux et puis ça ira très bien. Donc une posture agréable dans laquelle vous allez pouvoir rester un certain temps. Alors moi, personnellement, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai pris la posture, je ferme les yeux. Puis ensuite, je prends quelques respirations pour retrouver une respiration calme, naturelle, régulière. N'allez pas chercher une respiration où volontairement vous allez chercher du calme en inspirant plus que de raison ou autre. Laissez votre corps reprendre finalement la respiration qui lui convient. Votre corps est très intelligent, il sait exactement l'air dont vous avez besoin, il connaît l'amplitude également. Donc ne cherchez pas à influencer volontairement la respiration de votre corps. Observez plutôt votre corps. Et puis ce que moi personnellement je fais, c'est que je compte. Voilà, ça c'est important, je compte mes respirations. Alors, quand je dis que je compte, à l'inspire et à l'expire, je compte 1. Puis à nouveau, inspire et expire, je compte 2. Donc, personnellement, je me challenge pour aller en moyenne jusqu'à 100. Ça, c'est pour que dans mon quotidien, je puisse avoir une échelle de temps où je sais que je ne pars pas pour des heures de méditation. Il faut savoir que parfois, on peut s'embarquer et puis méditer pendant 1 heure, voire 2 heures sans trop s'en rendre compte quand on le fait régulièrement. Donc moi, voilà, ça me permet d'avoir quand même intérieurement un compteur, savoir à peu près où j'en suis. Et vous allez vous apercevoir que ce n'est pas si évident de compter proprement. Alors moi, quand je dis proprement, c'est-à-dire que quand je compte, je décide de compter jusqu'à 100, je compte 1, puis 2, et puis arrivé à 10, 11, 12, parfois j'ai des pensées parasites, des pensées un petit peu, voilà, qui viennent un petit peu m'envahir comme ça, et parfois je doute un petit peu de savoir si je suis entre 11, 12 ou 13, et quand je fais ça, je remets le compteur à 0. Voilà. Ça c'est important, essayez d'être pleinement sur votre compteur. Et dès que vous sortez un petit peu là-dessus, remettez le compteur à 0. Dès que vous sentez que vous n'êtes plus clairement, consciemment en train de compter et qu'il n'y a plus que ça en tête, remettez le compteur à 0. Et puis allez jusqu'à 20, allez jusqu'à 30, à 50, pourquoi pas jusqu'à 100 ou plus. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne.
Voilà. Donc ça, c'est une technique qui apparemment existe dans le courant Zazen. Vous pouvez aller voir si vous ne connaissez pas de quoi parle cette méditation, quel est ce courant Zazen, etc. Ça peut être intéressant. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos impressions une fois que vous aurez essayé cette méditation. Personnellement, moi, c'est quelque chose qui marche vraiment bien sur moi. Parfois bien mieux que certaines techniques là qui sont assez complexes à mettre en œuvre, qu'il faut connaître. Ça, c'est très simple. Vous comptez vos respirations, vous êtes face à vous-même. Alors c'est vrai qu'au début, c'est pas très stimulant. Nous, on aime bien être stimulé. On n'a pas trop l'habitude de gérer le manque, de gérer le vide, d'être face à soi-même, un peu comme devant un mur blanc, il ne se passe rien. Mais vous allez certainement en tirer profit. Donc, essayez. Et puis mettez-moi en commentaire un petit peu les avantages, les intérêts que cela vous a procuré. Je vous souhaite une bonne expérience. Si vous avez également une méditation qui vous parle beaucoup, qui vous fait beaucoup de bien, n'hésitez pas à la mettre également en commentaire pour que je puisse éventuellement l'expérimenter et puis la partager. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne séance de méditation et puis je vous dis à très bientôt. Continuez à soigner votre dynamique et puis votre intériorité. À bientôt. Bye bye.